Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Soyez les bienvenus dans ce dernier journal de la semaine, les principaux titres de l'actualité. Début aujourd'hui de la ziara annuelle des fidèles soufis près de la Sainte Mère Hadja Bamata. L'événement se tient en 2 jours. Au moins 300 personnes sont descendues dans les rues de Dakar pour appeler à la fin des tueries contre les Rohingyas en Birmanie. Amnesty accuse ouvertement la Birmanie d'utiliser la technique de la terre brûlée contre les Rohingyas. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont très nombreux, venus d'un peu partout en Afrique comme à l'intérieur du Mali pour converger vers une même direction. Ségou, pendant 10 jours, ils participeront à la ziara annuelle auprès de la Sainte Mère Hadja Bamata, mère du grand guide spirituel de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo. Le point avec Abdraman Babakouati. Depuis jeudi, certains étaient sur place, d'autres sont arrivés ce matin, nous informons nos nombreux correspondants déployés depuis la ville des Balanzans Ségou. Les soufis, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont quitté la sous-région, pour certains d'autres l'Afrique et pour la plupart l'intérieur du Mali pour prendre part à la ziara annuelle auprès de la Sainte Mère Hadja Bamata, maman du grand guide soufi El Cheikh Soufi Bilal. La ziara chez la Sainte Mère se déroule sur une période de 2 jours. Pour beaucoup de participants, c'est l'occasion rêvée d'avoir des bénédictions pour l'accomplissement de leur vœux grâce à la bénédiction Hadja Bamata. Toujours dans l'actualité nationale, mais sur un tout autre plan, dans le nord du Mali, des gardes de la République ont été tués dans une attaque, 2 autres blessés dans la ville de Menaka. Des hommes armés non encore identifiés se sont attaqués à un véhicule de la garde nationale du Mali sur le marché de Menaka. Dans les échanges de tirs qui ont suivi, 2 gardes ont perdu la vie, 2 autres blessés et le véhicule emporté. L'attaque a eu lieu aux environs de 16h GMT, peut-on lire dans un communiqué des forces armées du Mali FAMA. La semaine dernière, une tentative d'enlever un véhicule de l'armée sur ce même marché de Menaka s'est soldée par la mort d'un militaire malien, bien que le retour de l'administration et des forces de sécurité se poursuit lentement dans ces zones. Une grande partie échappe complètement au contrôle de l'État malien. Ouvrons la page africaine de ce journal, l'actualité commentée ce soir par Khalifa Ahmed. Des associations religieuses et de tierces personnes ont organisé une marche pacifique hier à Dakar. Elles protestent contre le mutisme et l'immobilisme de la communauté internationale face à la grave crise que connaissent les musulmans Rohingyas en Birmanie. Les marcheurs appellent à une mobilisation internationale pour faire cesser les tueries en masse. Depuis 2 mois, les musulmans Rohingyas sont victimes d'un véritable nettoyage ethnique orchestré par le pouvoir sur place. Au moins 1000 Rohingyas ont été tués et 400 000 ont fui leur maison. Les opposants togolais peuvent compter sur un soutien détaillé. La société civile africaine dans son ensemble leur a apporté leur inconditionnel apport. Des mouvements tels que le Balai citoyen du Burkina, I en a marre du Sénégal ou la Lucha au Congo RDC ont tous appelé les institutions africaines à s'impliquer dans la crise togolaise dans une déclaration commune. Il demande à l'Union africaine et la CEDEAO de peser de son poids pour que le président togolais Faure Gnassingbé accepte les réformes proposées. Les opposants togolais revendiquent la limitation des mandats à 2 et la tenue de 2 tours lors des élections présidentielles. La famille Eyadema est au pouvoir depuis 42 ans. L'actualité internationale en bref et en images.
Malgré la bouderie du vote par deux partis opposés, le référendum a été voté à 60 voix pour, 0 contre. Nombre exact de députés présents hier, les élus sont au nombre de 101. Par cet acte, le Parlement kurde irakien a lancé le processus de référendum d'autodétermination. Le scrutin aura lieu dans une semaine, le 25 septembre 2017. La nouvelle a été accueillie par des jets de pétards et fumigènes dans les rues des principales villes kurdes comme à Erbil. La nouvelle inquiète aussi en Turquie où il y a une forte communauté kurde. Les autorités craignent que le cas irakien ne serve d'exemple à ceci. Chassés et tués chez eux, les Rohingyas sont confrontés à un autre problème. Les autorités birmanes font tout pour que ceux-ci ne regagnent jamais leur domicile. Selon l'organisation non gouvernementale Amnesty International, les autorités birmanes appliquent la politique de la terre brûlée. Ils ont mis du feu aux biens et au domicile des musulmans Rohingyas pour que jamais ces derniers ne retrouvent les chemins de leur maison, même si la crise vient à se terminer un jour. Beaucoup de médias parlent de graves violations des droits de l'homme. Des femmes et des bébés musulmans seraient brûlés vifs par l'armée birmane. Cette semaine, dans une résolution, l'ONU a appelé à la cessation des violences contre les Rohingyas. Nous arrivons dans la page sportive de ce journal. L'ailier gauche, l'excellent joueur Marcelo, le Brésilien, cet homme qui fait plaisir à regarder dans les matchs de football, décide de prolonger son contrat avec son actuel club, le Real de Madrid, jusqu'en 2022. Abdraman Baba. Pièce très importante du dispositif tactique du Real Madrid, Marcelo a prolongé son contrat avec le double champion d'Europe en titre. Le latéral gauche de 29 ans est désormais lié jusqu'en 2022 avec le club merengue. Marcelo est arrivé au Real en 2007. Depuis lors, il a collectionné des titres en remportant entre autres 4 titres nationaux, 2 coupes d'Espagne et 3 ligues des champions. L'international brésilien a déjà disputé 414 rencontres pour le Real, marquant 28 buts et délivrant 78 passes décisives. Suite à un mauvais geste lors du match de samedi dernier contre Levante, la Fédération de football espagnol a annoncé mercredi la suspension du joueur pour 2 matchs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. À lundi, Inch'Allah. Au revoir.